Nous passons au 185, la diplomatie culturelle et d'influence. Ronan Le Gleut. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma première question est relative à l'enseignement français à l'étranger. Vous avez rappelé l'objectif de doublement à l'horizon 2030 et que, effectivement, le nombre d'homologations avait pu le permettre pour atteindre 545 établissements homologués, et ce, malgré la crise. Néanmoins, l'objectif de doublement d'ici 2030, c'est l'objectif en nombre d'élèves. Or, le discours du président de la République date de 2018. Il y avait 350 000 élèves dans le réseau. Aujourd'hui, il y en a 380 000. C'est-à-dire que le rythme, c'est une augmentation de 10 000 élèves par an. Et donc, un rapide calcul m'amène à ce que l'objectif à ce rythme, il sera en fait atteint en 2053. Et donc, 2053, ça fait un peu loin. Est-ce que véritablement cet objectif est-il atteignable ? Concernant la diplomatie culturelle, la fermeture de l'Institut français de Valence en Espagne est profondément regrettable. Le maire de Valence s'en est personnellement ému. Cette institution faisait rayonner la langue et la culture française depuis 1888. 25 salariés ont été licenciés. Notre réseau culturel continuera-t-il ainsi à être progressivement démantelé ? C'est malheureusement, en termes d'image, en termes d'influence pour notre pays, alors que la Chine, on le sait, ne cesse d'ouvrir de nouveaux instituts Confucius, pouvez-vous nous préciser finalement les raisons qui ont conduit à cette fermeture et ne faudrait-il pas soutenir ces vitrines de notre influence à l'étranger plutôt que de les fermer ? Les raisons qui ont conduit à fermer l'Institut français de Valence conduiront-elles à la fermeture d'autres institutions de ce type à l'avenir ? Permettez-moi également d'excuser le co-rapporteur André Valigny, qui malheureusement n'a pas pu se rendre à Paris cette semaine et qui m'a vraiment demandé de bien vouloir l'excuser. Il souhaitait vous poser une question concernant Campus France. Vous nous annoncez une feuille de route influence comprenant 6 millions d'euros de bourses, d'études et de stages supplémentaires dans le cadre de la campagne Bienvenue en France en faveur de la mobilité étudiante. Mais chaque année, les fonds versés en gestion à Campus France sont très inférieurs à ce qui nous est présenté en loi de finances. En 2020, l'écart était de 33 millions d'euros. C'est bien sûr dû à l'épidémie de Covid-19, mais l'écart était déjà de près de 15 millions d'euros en 2018, puis à nouveau 15 millions d'euros en 2019. Nous sommes dès lors quelque peu dubitatifs concernant ces 6 millions d'euros supplémentaires en faveur des bourses. Quelle garantie avons-nous que cette somme arrivera bien, in fine, jusqu'aux étudiants ? Et dernière question relative à l'attractivité touristique à l'international. La subvention à Atout France s'élève à 29 millions d'euros en hausse de 2%, mais s'agissant des moyens opérationnels de l'opérateur, la quote-part des recettes issues des visas versés à Atout France a fortement baissé. La relance post-Covid nécessite des moyens supplémentaires, on le voit, les Espagnols, les Autrichiens, les Grecs ont par exemple adopté des plans de relance massifs du tourisme. Atout France bénéficiera-t-il d'une rallonge pour compenser la baisse de ses recettes visa et ne faudrait-il pas être beaucoup plus ambitieux pour relancer le tourisme et favoriser son adaptation à l'ère post-Covid ? Merci, Monsieur le Ministre. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer un peu sur l'Institut français de Valence. Il était lourdement déficitaire depuis extrêmement longtemps. Et il n'y avait pas à Valence la dynamique que l'on demande aux instituts français, c'est-à-dire d'avoir eux-mêmes les capacités financières par leurs propres activités. Et donc, on a recentré les activités de l'Institut français de Valence sur la coopération culturelle, avec effectivement un format beaucoup plus limité, mais sur la partie en particulier langue, il n'arrivait pas à faire face aux nécessités, et donc il était structurellement déficitaire. À partir de ce moment-là, on a décidé d'agir de cette manière. Ça ne veut pas dire autre chose, et je n'ai pas connaissance d'un institut français dans le monde, et il y en a beaucoup, oui, plus d'une centaine, qui aujourd'hui a des difficultés financières de ce type. Donc même après la pandémie. Et donc, du coup, il est unique en son genre, et je voulais vous rassurer sur ce point. Moi, je reste toujours déterminé à essayer de répondre à l'objectif du président de la République. C'est vrai que la marche est haute et que la pandémie n'a pas aidé à faire en sorte que l'on puisse accentuer l'effort, même si, je le disais dans mon propos introductif, on a pu avoir 20 ouvertures d'établissements
supplémentaires dans le cadre de l'AEFE, oui, mais ça contribue à aider aussi au renforcement de la scolarité en français. Je reste sur l'objectif en sachant qu'il sera difficile à atteindre, mais les assouplissements que l'on a faits pour la validation des établissements permettent des créations et permettent la mobilisation des volontés en ce sens, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur Campus France, à ma connaissance, il n'y a pas de recul, et sur les bourses, on va repasser à 64 millions d'euros après une baisse de 6 millions d'euros. Donc on ne baisse pas, on maintient l'ambition, même si la crise a été perturbante, mais la subvention est maintenue. C'était M. Le Glut sur le Campus France, je ne sais plus qui. Donc voilà.